Quels sont les bienfaits du féminisme et quelles sont ses limites? Pour les bienfaits, je pense que c'est de revendiquer leurs droits, que les femmes soient égaux aux hommes, qu'une femme puisse être autant payée qu'un homme, qu'elle soit respectée dans les lieux publics tout comme un homme, et qu'elle ne soit pas victime de préjugés, de stéréotypes justement. Et les limites, bah, ça va être comme toute manifestation ou autre, ça va être les dégâts causés, les dérapements et tout. Il ne faut pas qu'il y ait de victimes, il ne faut pas qu'il y ait de blessés, il ne faut pas qu'il y ait des cassages, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient là pour inclure d'autres idées au féminisme. Il faut que ce soit dans le respect de l'un et de l'autre, justement pour qu'on arrive au respect de l'homme et de la femme ensemble. Ça soulève le débat, ça fait avancer les choses, ça met la pression d'un point de vue politique, comme a pu le faire Simone Veil, ou à travers la littérature. Ça permet de faire avancer le sujet, les débats et réduire justement toutes ces inégalités. Un regard extérieur en tant qu'homme, forcément, je considère que c'est vraiment un mouvement assez beau, c'est-à-dire c'est des femmes qui se retrouvent, qui parlent de leur vie et qui se rendent compte ensemble qu'en fait il y a plein de choses qui vont pas et qui décident de s'écouter, de chercher des solutions ensemble et d'agir collectivement pour que ces inégalités baissent, voire disparaissent. Donc c'est assez exceptionnel en réalité. Mais je constate aussi qu'avec le féminisme, on devient peut-être aussi de temps en temps un peu trop extrême, dans le sens où la femme ne doit pas non plus dépasser l'homme finalement, mais ce qui serait judicieux, ce serait de trouver un équilibre entre les deux. Le bienfait, c'est que ça fait parler, c'est que de plus en plus on voit des femmes prendre la parole et avoir du pouvoir. Après, il ne faut pas que ça tombe dans du féminisme où la femme doit prendre le pouvoir. Il ne faut pas que le féminisme fasse passer la femme comme dans la même position que l'homme a aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Les bienfaits du féminisme, c'est l'éducation pour tout le monde, de faire sortir les femmes de leur rôle traditionnel à la maison et dans la cuisine. Les bienfaits, ils sont palpables. Je trouve qu'en 10 ans, il y a quand même un éveil des consciences dans beaucoup de classes sociales différentes. Donc c'est hyper intéressant et c'est hyper bénéfique à la cause. Cependant, si on doit lui trouver une limite, c'est peut-être pas suffisant parce qu'il y a toujours des inégalités. Et peut-être qu'on ne prend pas assez en considération l'éducation de tous. Dans certains milieux ou dans certaines familles, la question de l'égalité homme-femme n'est pas du tout sur le tapis parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont à régler dans un premier temps. Donc c'est peut-être ça la limite du féminisme, la misère. Les bienfaits, c'est que ça révèle des choses qui traînent depuis longtemps, quoi, les différences de comportement des hommes et de la société vis-à-vis des femmes. Donc c'est bien qu'il y ait une part de féminisme, d'activisme féministe. Bon, d'un autre côté, ce qui est moche, c'est que parfois ça va trop... c'est des fois un peu caricatural, voilà. Et ça, je ne suis pas sûr que ça agisse dans le bon sens, dans certaines actions. Les Femen, par exemple, il y avait eu un moment là, je ne suis pas sûr que ça va dans le bon sens. Il ne faut pas aller dans l'excès, que ça soit pour n'importe quoi, parce que sinon ça agace les gens et c'est pas bon. Les bienfaits du féminisme, aujourd'hui, les femmes peuvent se suffire et mener la vie qu'elles souhaitent, ce qui ne veut pas dire que ça ouvre toutes les portes, mais je pense que c'est une évolution qui était nécessaire et qui est plutôt bien. Et ensuite, les limites, je ne vois pas véritablement de limites. Je pense que les bienfaits du féminisme ont été que ça a pu se faire poser des nouvelles questions et un bon nombre de questions aux hommes et aux femmes. Et justement, ça a touché plusieurs... ça a touché tout le monde au moment où ces questions ont commencé vraiment à émerger et de plus en plus.
Et je pense que les limites que peut avoir le féminisme, mais c'est comme tout, c'est à partir du moment où ça entrave pas la liberté de chacun, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est une voix pour les femmes, c'est ça. Elle peut parler. Mais il faut faire gaffe, un peu, qu'on ne laisse pas les femmes dire les mêmes choses contre les hommes que les hommes disent contre les femmes. Ça doit être égal. Pour moi, le féminisme est essentiel et en fait, on a beau dire tout va bien, on est en France, ça va, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh, y a des choses qu'on veut en plus, hein, on est quand même loin du compte. Dans toutes les sphères de la vie, on se sent en danger quand même globalement. Enfin, moi, pour ma part, en tant que femme, que ce soit dans la rue, dans la sphère familiale, au travail, de partout. Donc le féminisme, il tend juste à dire en fait, rendez-nous nos droits, quoi, et point barre. Et en fait, on fait que nous dire qu'on avance, mais c'est pas vrai. Le sexisme ne fait que de prendre de l'avance. On a plus que jamais besoin du féminisme. Donc ouais, non, les limites, j'en vois pas beaucoup, à part dans la haine que ça fait monter à l'inverse, et à quel point les hommes ont peur, les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, ont peur de perdre leurs privilèges, et du coup cette montée du masculinisme. Sinon, ouais, non, je vois peu de limites. Le féminisme, c'est pas être contre les hommes, être contre la société patriarcale. Il faut que les femmes puissent accéder au même poste avec la même facilité, avec la même reconnaissance. Il ne faut pas que ce soit une bagarre entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une lutte, c'est travailler ensemble. Donc la limite, c'est qu'il ne faut pas non plus que les femmes tombent dans l'exagération et puis que la moindre chose qui est faite à leur égard devienne un problème. Il ne faut pas non plus que ça crée des tensions entre les hommes et les femmes, parce que c'est un combat qui doit se mener des deux côtés. Parce que s'il n'y a que les femmes qui militent et que les hommes qui critiquent, ou l'inverse, ça ne pourra pas se faire. Il faut que ce soit un combat qui se mène avec les deux, quoi. Et voilà. Merci.